Nous voulons poursuivre ce matin notre étude de l'Apocalypse. Et nous avons devant nous les chapitres 8 et 9 de l'Apocalypse. Nous sommes en plein dans le passage le plus difficile de l'Apocalypse. Et comme je l'ai dit la dernière fois, les interprétations sont si nombreuses que cela montre que nous ne pouvons pas prétendre à tout comprendre et tout expliquer. Il se peut aussi que les explications que je vous propose ne correspondent pas avec celles que vous avez vous-même trouvées en lisant ces textes. Mais je crois qu'il y a vraiment possibilité de comprendre ces textes de plusieurs manières différentes, étant bien entendu que le déroulement seul donnera la pleine lumière, l'accomplissement seul donnera la pleine lumière sur chaque expression employée dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons vu la dernière fois l'ouverture des 6 sceaux qui scellent ce que nous avons appelé le testament qui va permettre aux héritiers du royaume de prendre possession de ce que Dieu a préparé pour eux. Ces sceaux sont des jugements qui doivent régler le grand problème de la révolte de Satan, de la présence du mal et de la révolte des hommes. Tant que ces choses ne seront pas réglées, les héritiers ne pourront pas prendre possession de l'héritage. Nous avons vu que ces 6 sceaux proposent en quelque sorte les éléments fondamentaux des jugements de Dieu qui vont s'abattre sur l'humanité à la fin des temps. Et nous avons vu qu'il y a là l'esprit d'erreur qui va égarer les hommes, les conflits entre nations et au sein des nations, les famines, les épidémies, les persécutions et les phénomènes cosmiques. Une question a retenti: qui peut subsister? Et la réponse a été donnée au chapitre 7. Seuls ceux qui sont marqués du sceau de Dieu, c'est-à-dire qui sont marqués par le Saint-Esprit de Dieu, pourront subsister. Une élite qui est appelée le reste en Israël et ceux qui acceptent Jésus-Christ. L'élite subsistera à travers les jugements, les autres seront arrachés à la terre puisqu'ils seront mis à mort. Ce sont les martyrs de la grande tribulation. Nous voici maintenant au début du chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Souvenons-nous que le chapitre 7 était une parenthèse. C'était la réponse donnée à Jean à la question des hommes. Qui peut subsister? Les hommes n'ont pas eu cette réponse.
C'est Jean qui a eu la réponse. Donc le chapitre 8 vient immédiatement, disons, après le chapitre 6. Et nous pouvons dire qu'à la question « Qui peut subsister ?» ce cri des rois, des grands, qui se réfugient dans les cavernes et qui demandent aux montagnes de tomber sur eux, à ce cri répond le silence du ciel. Il y eut dans le ciel un silence. Nous avons vu au début de l'Apocalypse que le culte d'adoration au ciel ne cesse point. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, se tiennent devant l'Éternel et l'adorent jour et nuit. Et soudain, c'est le silence. Un silence qui se prolonge. Un silence d'une demi-heure. C'est un silence qui est extrêmement long. Je suis certain que nous avons tous déjà eu l'occasion d'assister à une cérémonie où il nous a été demandé de faire 1 minute de silence. La minute de silence, c'est un temps très long. Ici, il s'agit de 30 minutes de silence. Il semble que le temps s'arrête. Il semble que tout bruit s'arrête. Les hommes crient, le ciel se tait. Il y a un temps où Dieu va se taire et il ne répondra plus aux appels des hommes. Mais il semble aussi que ce silence a une autre signification. Car le ciel ne reste pas immobile pendant ce silence. 7 anges se placent et 7 trompettes leur sont données. Et un autre ange vient et se présente à l'autel et il offre quelque chose sur cet autel qui est là devant Dieu. Et nous voyons dans l'Apocalypse une reproduction du tabernacle. Et nous sommes là devant l'autel d'or qui servait à offrir des parfums devant le lieu très saint. Qu'est-ce qui est offert avec les parfums? La prière des saints. Il semble qu'en cet instant, toutes les prières de tous les enfants de Dieu, de tous les temps et de tous les lieux, soient à nouveau présentées devant Dieu. Et le ciel fait silence. Les prières des saints sont là devant Dieu. Pensons à ce que le prophète dit. Habacuc 2, verset 20. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Et lorsque ces prières ont été présentées, nous voyons que le feu est pris de l'autel où elles ont été présentées, et le feu est jeté sur la terre. En somme, nous avons là l'exaucement aux prières des saints. Les prières des enfants de Dieu, les prières de tous les persécutés, de tous ceux qui ont souffert, de tous ceux qui ont dit que ton règne vienne, de tous ceux qui ont crié à Dieu pour la justice, pour la paix sur la terre. C'est du feu. C'est du feu qui est accumulé au ciel
et qui va se déverser sur la terre pour punir toute injustice, pour châtier tous ceux qui parlent de paix et font la guerre. Frères et sœurs, nos prières contribueront aussi à faire descendre le feu sur la terre. Nos prières seront aussi présentées ce jour-là sur l'autel de Dieu. Quatre anges vont sonner de la trompette. Et il est dit, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle, et du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai et j'entendais un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Les trompettes. La trompette est un instrument de guerre. On emploie la trompette, le clairon à la guerre. La trompette sert aussi au réveil. Il va donc se passer quelque chose qui va réveiller les hommes. Et les choses qui vont se passer, ce sont des guerres. Les sceaux ont été brisés dans le sanctuaire, en présence de Dieu, dans le silence. Maintenant, les trompettes vont sonner. Et ces trompettes vont déclencher des événements effroyables sur la terre. Pensons aux trompettes de Jéricho. C'est lorsque les trompettes sonnèrent le dernier jour, pour la dernière fois, que les murailles de Jéricho s'écroulèrent. Et ici, il semble vraiment que ce soit ces trompettes qui annoncent la ruine, la défaite de l'ennemi. Que se passe-t-il ici? Vous vous souvenez qu'il y a toujours 2 manières d'interpréter l'Apocalypse. La manière littérale et la manière symbolique. Si nous prenons la manière littérale, il y a quelque chose qui s'impose à nous. Je vous recommande la lecture de ce petit livre dont j'ai déjà parlé la dernière fois, Guerre atomique et prophétie biblique. Et ce savant physicien qui nous donne des explications dit que ce qui est décrit ici n'est rien d'autre qu'une guerre nucléaire et ses conséquences. Et cet homme montre à quel point tous les détails concordent pour nous faire penser à une guerre nucléaire. Le livre a été écrit il y a quelques années, mais depuis lors,
nous savons que les progrès de la technique ont encore été énormes. Nous savons qu'il y a actuellement dans plusieurs pays suffisamment d'armes, de bombes atomiques, de fusées à tête nucléaire pour détruire le monde. Vous savez que dans un pays comme la France, il y a dans plusieurs bases un avion chargé d'une bombe atomique qui est prêt à décoller dans la minute qui suit l'alerte lorsqu'elle était donnée de Paris. On a dernièrement parlé du sous-marin nucléaire. Il y a constamment un sous-marin chargé de fusées, de missiles nucléaires qui se trouve quelque part en mer. Dernièrement, on nous a parlé du plateau d'Albion. Il y a là suffisamment de missiles pour faire des ravages extraordinaires. Et pourtant, la France n'est pas un grand pays atomique. Il y a des plus grands que la France. Le savant nous dit que ces 4 trompettes donnent 4 phases d'une guerre nucléaire. Tout d'abord, il nous dit le tiers des arbres et toute l'herbe verte est brûlée. Il ne s'agit pas là de l'explosion d'une bombe atomique, mais il s'agit là d'une radiation par les isotopes qui pénètrent dans la Terre à quelques centimètres de la Terre, ce qui brûle toutes les herbes, toute la végétation, sauf les arbres qui ont des racines profondes subsistent. La deuxième trompette nous parle de la pollution des mers. La mer devint comme du sang et tout ce qui était dans la mer périt. Et le tiers des navires périt. Il paraît justement que la stratégie navale actuelle est portée à faire exploser des bombes dans les océans, pas sur les escadres ennemies, mais assez loin des escadres ennemies de la flotte, pour provoquer une immense vague de fond. Et cette vague, elle seule, va détruire, va couler toute la flotte ennemie. C'est une destruction mécanique. Le troisième ange nous parlerait de la pollution des eaux terrestres, des sources et des fleuves. Et pour la première fois, on nous parle de mort d'hommes. Ce sont des hommes qui meurent parce qu'ils ne peuvent plus boire l'eau. L'eau est devenue de l'absinthe, c'est-à-dire l'eau est devenue amère. Et enfin, le quatrième ange, la quatrième trompette, obscurcit le ciel. Il paraît que la poussière qui s'élèvera dans l'atmosphère lors d'une guerre nucléaire cachera à peu près 1/3 des étoiles, 1/3 de la lumière autour de la Terre. Donc pour ce savant, tout semble indiquer là une guerre nucléaire. C'est probable. Mais nous savons que nous pouvons aussi interpréter cela d'une manière symbolique. Et cela a été très souvent fait. Et c'est ainsi que on dit que la montagne peut représenter un royaume qui sera englouti en un instant. On dit aussi que les étoiles peuvent représenter les autorités politiques, religieuses ou autres qui seront abattues en grande partie. Mais ce qui nous arrête ici, c'est de voir que ces 4 anges marquent une pause après les 4 anges. Et cette pause est employée par un aigle
qui vole au milieu du ciel et qui avertit l'humanité. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette et des 3 anges qui vont sonner. Il semble donc que ces choses terribles qui se sont déroulées sur la terre ne soient encore rien à côté de ce qui va venir. C'est comme si l'humanité avait été surprise. Et en effet, la stratégie militaire des dernières années tend de plus en plus à employer l'effet de surprise. C'est celui qui attaque le premier et le plus vigoureusement qui risque de gagner le conflit. La stratégie militaire aujourd'hui évite les conflits qui durent. Elle adopte la guerre éclair. Vous savez que si l'un des grands pays du monde décide d'envoyer ses missiles sur un autre pays, il faudra juste quelques minutes pour un missile pour franchir l'océan Atlantique ou Pacifique. Quelques minutes. Et déjà, les grandes villes, les capitales, tous les centres stratégiques d'une nation seront détruits. Donc, la riposte est devenue une riposte automatique. À partir d'un certain moment, lorsque ces choses se déclenchent, plus personne ne peut les arrêter. Donc, lorsque ces choses se seront déclenchées, l'humanité, après un moment, marquera un temps d'arrêt et écoutera peut-être ou entendra cet avertissement de l'aigle. Quel est cet aigle? Je ne puis pas vous le dire. Dans la Bible, un aigle a été employé pour symboliser des rois. Par exemple, Nebuchadnezzar a été appelé un aigle. Ce sera peut-être encore un homme politique, sage, raisonnable, qui essayera d'arrêter l'hécatombe. Ce sera peut-être un savant. Nous ne savons pas. Ce sera peut-être aussi un ange. Nous n'en savons rien. En tout cas, ce que nous savons, c'est que l'avertissement retentira. Et quels sont ces 3 malheurs qui vont venir? Chapitre 9. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe, ni de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon.
Voici le premier malheur. Quel est ce premier malheur? Selon le savant dont je vous parlais tout à l'heure, il s'agirait là de la riposte à une attaque nucléaire. Cette riposte ne peut venir que des bases souterraines, puisque tout le reste est détruit. Et ces bases souterraines ne s'ouvrent que par une explosion. Lorsque les silos exploseront, les fusées, les missiles et certains avions spéciaux sortiront de ces bases souterraines avec un bruit infernal accompagné d'une fumée qui obscurcira l'air et iront s'abattre sur la nation ennemie. Cela sera une riposte automatique, car il est évident que les états-majors et les centres stratégiques du pays seront déjà détruits. Cependant, je trouve dans ce texte certaines choses qui me font penser qu'il faudrait plutôt considérer cela sous un autre aspect. En effet, il me semble qu'il s'agit là plutôt d'une véritable attaque spirituelle. En effet, il est question ici du puits de l'abîme. Et dans la Bible, l'abîme est souvent utilisé comme image pour représenter le lieu où se trouvent les esprits impurs. Par exemple, dans Apocalypse 20, versets 1 et 2, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. » L'apôtre Pierre nous parle aussi de l'abîme. 2 Pierre 2, verset 4. Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Donc les anges, les démons sont dans les abîmes. Nous avons encore ce texte de l'Évangile où il est question de la guérison du Gadarénien. Et il est dit que les démons priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Luc 8, verset 31. L'abîme, cet abîme dont il est question ici, pourrait être alors ce lieu où sont retenus les esprits impurs. Et il se peut qu'à ce moment-là, cet abîme soit à nouveau ouvert et que ces sauterelles dont il est question ici ne soient pas des avions, comme le pense le savant dont je vous parlais tout à l'heure, mais soient des démons qui sortent pour aller tourmenter les hommes, car il faut bien souligner ici qu'il s'agit d'un tourment spirituel, d'un tourment qui les affecte dans leur âme, dans leur corps, mais qui ne les tue pas. Ce sont des tourments qui sont si forts, si intenses, que les hommes désirent mourir, mais ne peuvent pas mourir. Nous ne pouvons pas nous représenter ce que cela sera. Mais les démons peuvent torturer un homme de telle manière qu'il désire la mort, qu'il la désire de tout son être, et qu'il ne la trouve pas. Il est dit aussi que leur chef sera celui qui est appelé Apollyon, c'est-à-dire le destructeur. Qui subsistera? La réponse est donnée: ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front, au verset 4. Nous voyons donc qu'il y a probablement là quand même
un tourment spirituel, quelque chose qui touchera ceux qui ne sont pas scellés par Dieu et qui ne pourra pas toucher ceux qui sont scellés par Dieu. C'était le premier malheur. Et voici le deuxième, Apocalypse 9, versets 12 à 19. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés, afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes de chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs impudicités, ni de leurs vols. Alors ici, nous comprenons déjà un peu mieux. Que se passe-t-il ici? Il est question d'une terrible guerre qui aura comme théâtre la région de l'Euphrate, c'est-à-dire le Proche-Orient. L'Euphrate constitue là comme une barrière. Prenez Apocalypse 16, verset 12. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fut préparé. L'Euphrate, c'est ce fleuve qui coule en Iran, Irak, qui constitue une barrière, une frontière. Et ce fleuve n'est plus une frontière. Et nous avons une armée innombrable qui déferle. Le nombre indiqué ici était extraordinaire, inimaginable pour l'époque de Jean. Il n'y avait pas sur la terre autant d'habitants que le nombre qui est indiqué ici. Ce nombre est de 200 millions d'hommes. Une armée de 200 millions d'hommes. Il y a seulement quelques années, la Chine se vantait de pouvoir mettre en marche 200 millions d'hommes à n'importe quel moment. Ce qui n'était pas possible à l'époque de Jean est tout à fait possible aujourd'hui. Et il est bien indiqué qu'il s'agit là d'une armée venant d'Orient, c'est-à-dire d'Asie. Ce sont des troupes asiatiques. À quel moment se mettra-t-elle en marche, cette armée? Il est extraordinaire de voir que c'est un moment qui est déterminé par Dieu. Vous avez remarqué? C'est à l'heure fixée par Dieu. C'est quand même une consolation. Ce ne sont pas les hommes qui décident du déclenchement de la guerre, mais lorsque cette guerre fait partie du plan de Dieu, c'est Dieu qui dit, maintenant, j'enlève la barrière qui empêche à la méchanceté des hommes de se manifester. Quelle région sera touchée? Je ne puis le dire exactement, car il est évident que cette indication du fleuve de l'Euphrate nous fait penser à l'Orient. Mais il y a une chose que vous avez certainement remarquée tout au long de ces chapitres, le son des trompettes. Il y a un mot qui revient toujours à nouveau,
c'est le mot tiers. Tiers. Le tiers de la terre, le tiers de la végétation, le tiers des arbres, le tiers des mers, le tiers des hommes, le tiers des navires. Le tiers, le tiers. Il y a actuellement dans le monde un groupe de nations qui emploie aussi le mot tiers. On l'appelle le tiers-monde. Il est entre les deux grandes puissances, Est et Ouest. Être entre les deux n'est jamais une position confortable. Le centre est toujours difficilement tenable. Est-ce qu'il s'agit ici de ces nations-là? Il est évident qu'à la fin, il n'y aura plus sur la terre qu'un seul groupe, celui de l'Antichrist. Alors, il faut commencer à éliminer les autres. Est-ce que ceux qu'on appelle le tiers-monde seront éliminés en premier, pour ne laisser en présence que deux groupes? Et puis, finalement, un des deux sera éliminé pour n'en laisser qu'un seul. Je ne puis le dire, mais il est quand même frappant de voir cette insistance sur le mot tiers. Et si cela devait correspondre à une situation contemporaine, cela pourrait trouver son explication dans le tiers-monde. Il est dit qu'un tiers des hommes mourra. Quand nous pensons que la population actuelle s'élève à environ 4 milliards d'hommes, nous pouvons dire que la prochaine guerre pourrait coûter la vie à plus d'1 milliard d'hommes. Quand nous pensons que la dernière guerre a coûté la vie à 80 millions d'hommes, nous voyons la différence. La dernière guerre était déjà quelque chose d'horrible. Que sera la prochaine? 1/3 des hommes fut tué. Que se passera-t-il parmi ceux qui resteront debout? Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent point. Et cela est frappant. Cela est vraiment quelque chose d'étonnant de voir cette attitude de l'humanité. Ceux qui restent vivants, ceux qui échappent à ces fléaux, continuent à être constamment pris par ceux qui les avaient déjà perdus. Ils adorent les démons. Ils adorent les idoles, c'est-à-dire ils sont toujours encore pris par le matérialisme. Ils ne se repentent pas de leur meurtre ni de leur impudicité. En somme, ce qui a causé leur perte continue à les occuper. Après cette hécatombe, après ces premiers grands fléaux de l'Apocalypse, les hommes n'imploreront pas la miséricorde de Dieu. Le cœur de l'homme est dur. Et nous voyons que les pires châtiments ne peuvent pas le briser. Et pourtant Dieu nous aime. Et Dieu veut que nous nous repentions. Parce qu'il n'y a que dans la repentance que se trouve le salut. Peut-être qu'il y a ce matin parmi nous certains qui n'ont pas encore passé par la repentance. Certains qui sont encore éloignés de Dieu. Est-ce que vous voulez attendre que tous ces fléaux se déchaînent pour vous repentir? Lorsque nous lisons l'Apocalypse, nous voyons que même en ce temps-là, la repentance ne sera pas
quelque chose de facile. Ne lassons pas la patience de Dieu. Amen. D'autres se réchaufferont à notre contact. C'est ça le réveil. Un réchauffe l'autre. Mais il n'y a pas de recette pour cela, je le répète. Il n'y a qu'un seul moyen d'être bouillant pour Christ, c'est d'être en contact profond et constant avec lui. Il n'y a pas d'autre recette. Bien que le Seigneur nous accorde la grâce de